qui sont présentés. Sur les 38 candidats qui sont présentés, il y a 26 personnes qui portent un nom et un prénom d'origine étrangère, africaine et arabo-musulmane. Donc c'est la vision justement qu'a Louis Boyard. C'est une dinguerie de dire ça, un directeur de Frontières qui est un média d'extrême droite, les gars, je vous remets le passage. 38 candidats qui sont présentés, il y a 26 personnes qui portent un nom et un prénom d'origine étrangère, africaine et arabo-musulmane. Donc c'est... Ça veut dire quoi ça? Mais c'est des Français. Ils ont un prénom pas français, mais c'est des Français. Mon prénom il est pas français, fils de pute. Mon prénom il est allemand. Geoffrey c'est allemand, mais je suis français. Les gars, vous vous rendez compte de ce que c'est la télé? Vous vous rendez compte? Non, c'est pas Boyard la polémique, mais non, mais t'as raison, excuse-moi, je me suis mal exprimé, mais en gros, la polémique vient de ce mec-là qui est le fondateur de. Enfin, qui est le directeur de la rédaction de Frontières, qui a sorti ce genre de choses. Mais mec, c'est une folie de dire ça à la télé. C'est une folie. C'est la vision justement qu'a Louis Boyard de cette représentation. On peut considérer qu'il faut représenter des minorités, mais il y a une véritable surreprésentation. Pourquoi? Parce que Villeneuve-la-Garenne, eh bien, justement, c'est essentiellement des quartiers prioritaires. Il dit Villeneuve-la-Garenne alors que c'est Villeneuve-Saint-Georges, sale fils de pute. Sale fils de pute. C'est même pas Villeneuve-la-Garenne, enculé. C'est pas la bonne ville. C'est pas possible d'être aussi con. On sait qu'il vote à 45% sur l'ensemble du territoire pour... sur les 38 candidats qui sont présentés, il y a 26 personnes. Moi, je peux plus, les mecs. Hein. Franchement, on vit vraiment... Oh là 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 là. T'as beau claquer des bacs plus 5, des bacs plus 8, tu fais de l'associatif, tu fais des métiers CSP+, c'est jamais assez pour eux, je te jure, les gars. Je te jure, les mecs. Ils disent à chaque fois que c'est pas enfin, que les Arabes, c'est jamais des problèmes, les musulmans, ce sont jamais les problèmes. Mais au final, les mecs, on va toujours te renvoyer à tes origines. On va toujours te renvoyer à qui tu es vraiment lié. Ah là 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 là. C'est triste, les gars. Hein. Franchement, vous avez quand même... Je suis pas un suceur, les mecs. Hein. Je vous dis, je suis pas un suceur. Mais j'ai quand même un grand respect pour les musulmans de France qui tankent ce racisme permanent qu'on a à la télévision. C'est pas normal, les mecs. C'est pas normal. C'est des citoyens. Genre, les mecs de Villeneuve-Saint-Georges, les mecs qui travaillent les colistiers de Louis Boyard, sont des citoyens français. Ils sont français. Franchement, force à vous de supporter ce racisme décomplexé, les mecs. Hein. Franchement, hein. Avant, c'était surtout tourné vers les... tu sais, on voyait les Arabes de cité avec les Noirs, les mecs comme moi, qui est issus de cité, mais il n'y avait pas encore la religion qui était représentée à la télé. Mais là, maintenant, c'est tout sur les Arabes et les musulmans. C'est que les musulmans. Limite, on parle même plus des Noirs de cité, c'est que les musulmans. Je me dis, mais les gars, ça me prend à la gorge, mais vraiment, force à vous, hein. Force à vous, parce que moi, j'aurais pas pu tanker. J'aurais fait un tweet, j'aurais dit, ta grand-mère, fils de pute, viens à cette adresse que je te retrouve et que je te baise. J'aurais déjà envoyé des tweets de fou malade, j'aurais déjà eu des plaintes au cul, j'aurais passé devant un tribunal, j'aurais peut-être fait de la prison pour menace de mort, mais les gars, j'aurais jamais réussi à tanker, les mecs, hein. J'aurais jamais réussi à tanker ce genre de choses. Mais franchement, force à vous. Mais force à vous, les mecs, force à vous. Tous les jours sur CNews, hier, pas plus tard qu'hier, les mecs, hein. Pas plus tard qu'hier, on avait la polémique de Pascal Praude qui disait, ouais, c'est pas... Enfin, avant, c'était l'islamisme le problème, maintenant, c'est l'islam. Maintenant, les pieds dans le plat, le problème en France, c'est l'islam. Alors qu'on nous a toujours dit, de la bouche de l'extrême droite, que c'est pas l'islam le problème, c'est l'islamisme, c'est l'entrisme, le frérisme, etc. Maintenant, on a Pascal Praude qui te dit, c'est l'islam. Le problème, c'est l'islam. Ok. D'accord. Ok, pas de problème. Ok. Qu'est-ce qui le différencie d'Hitler? Qu'est-ce qui le différencie d'Hitler à dire que c'est la religion le problème? Exactement comme le judaïsme à l'époque d'Hitler. Qu'est-ce qui le différencie à ce fils de pute? Qu'est-ce qui le différencie? Dites-le moi, le chat. Peut-être que je suis con, peut-être que je suis fou. Mais dites-le moi. Oh, merci Adnan pour les 5 subs offerts. Merci mon gars. Merci mon gars, merci. Haute polémique, hein. Écoutez bien les mecs, hein. Haute polémique. Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit. Parce que le point de détail, c'est une chose, mais il tient des propos par prétérition qui sont négationnistes. Bien sûr. Il dit quand même... qui sont d'ailleurs plus graves. Moi, je trouve ça plus grave que le détail. Mais bien sûr. Le détail, on peut encore... C'est ouvert à la discussion, mais là, il dit... Le détail, le point de détail, quand il parle des chambres à gaz, il dit c'est ouvert à la discussion. C'est ouvert à la discussion. What the fuck?
Moi, j'ai pas vérifié moi-même, comme si on pouvait pas être convaincu de l'existence des chambres à gaz sans l'avoir vu de ses propres yeux. Ouvert à la discussion. Waouh. Que dire les mecs? On vit dans une drôle d'époque, hein. On vit dans une drôle d'époque.